Utilisons le menu Assistant pour déterminer quel passager avait le plus de chances de survivre au naufrage du Titanic. Cette feuille de travail présente nos données, c'est-à-dire le nombre de survivants parmi les passagers, hommes et femmes, voyageant en première, deuxième et troisième classe. Première étape importante, et ce avec tout jeu de données, le représenter graphiquement afin de visualiser les données. L'assistant est un menu interactif qui vous guide tout au long de votre analyse et de son interprétation. Sélectionnez le sous-menu Assistant, Analyse graphique et choisissez le graphique dont vous avez besoin. L'arbre de décision de l'assistant vous aide à choisir le graphique qui permettra de répondre à votre objectif. Dans notre exemple, nous voulons comparer les données entre catégories. Il est donc judicieux d'utiliser un graphique en secteur, communément appelé camembert à cause de sa forme. Appuyez sur le bouton Graphique en secteur et sélectionnez les colonnes de valeurs catégories et récapitulés appropriés. Minitab génère un tableau de statistiques récapitulatives détaillant les indices statistiques relatifs aux données, ainsi qu'un rapport récapitulatif avec le pourcentage de survivants dans chaque catégorie. La couleur bleue représente le pourcentage de rescapés pour chaque catégorie. Le graphique indique que les femmes voyageant en première classe présentaient les meilleures chances de survie. En effet, plus de 97% d'entre elles ont survécu, contre seulement 34% des hommes voyageant en première classe. Avec un taux de survie de 60%, les femmes des deuxième et troisième classes s'en sont également bien sorties. Les hommes ne voyageant pas en première classe avaient le moins de chances de s'en sortir. Seuls 16% d'entre eux ont survécu. Les graphiques reflètent les données. Un test d'hypothèse peut confirmer le tout. Si vous hésitez quant au choix du test, l'assistant peut vous aider. L'assistant propose de répondre à l'un des 3 objectifs que les tests d'hypothèse peuvent vous permettre d'atteindre. Comme nous avons réparti les passagers en 4 catégories, notre objectif est de comparer plus de 2 échantillons. Mais lequel de ces 4 tests est adapté? Cliquez sur M'aider à choisir pour obtenir des conseils. L'arbre de décision de l'assistant vous guide au fur et à mesure de la prise de décision et vous aide à choisir l'analyse adéquate. Nous savons que nous disposons de données d'attributs et nous voulons comparer des pourcentages dans des catégories de résultats. C'est donc le test d'association du Qui2 qui convient. Nous avons déjà résumé nos données dans notre feuille de travail et les résultats se présentent sous forme de lignes. Nous avons 2 résultats et 4 valeurs X. Sélectionnez les colonnes appropriées pour configurer la boîte de dialogue. L'assistant génère un rapport général, un rapport de diagnostic et un rapport récapitulatif communiquant les résultats du test sans vous submerger de termes statistiques. Vous n'avez donc pas besoin d'être un chevron des statistiques pour comprendre ces résultats. Le rapport fait clairement état de différences statistiquement significatives entre les pourcentages de rescapés des 4 catégories. Le graphique de répartition des pourcentages présente les proportions observées de survivants. Vous pouvez, là encore, constater que le nombre de survivantes était supérieur au nombre de survivants. Le tableau du pourcentage de différence entre les dénombrements observés et les dénombrements attendus indique quel groupe présentait des taux de survie étonnamment élevés, comme les femmes voyageant en première classe, ou étonnamment faibles, comme les hommes voyageant en deuxième et troisième classe. Pour inclure ce graphique dans un rapport ou une présentation, il vous suffit de cliquer dessus avec le bouton droit de votre souris pour l'exporter dans Microsoft Word ou PowerPoint. L'analyse montre clairement qu'être une passagère de première classe augmentait considérablement vos chances de survie. Que vous ayez ou non pu survivre au naufrage du Titanic à l'époque, vous avez bel et bien survécu à cette analyse. Vous avez pu constater l'utilité de l'assistant de Minitab. Il vous a permis de visualiser les données à l'aide d'une analyse graphique et de confirmer les résultats de cette représentation à l'aide d'un test d'hypothèse. Pour connaître les autres possibilités qu'offre l'assistant de Minitab ou pour télécharger une version gratuite du logiciel de statistique Minitab, valable 30 jours, rendez-vous sur minitab.com.